Je vais donner à cette conférence le titre de la primauté de l'esprit humain sur l'invisible. Primauté dans ce sens que l'homme de demain devra pouvoir être suffisamment conscient pour ne plus jamais être dans l'ignorance des mondes dits invisibles. La première région que je nomme s'appelle Mitra, M-I-T-Z-R-A. La deuxième région s'appelle Rebka, R-E-B-C-A. La troisième s'appelle Atrion, A-T-R-I-O-N. Et la quatrième s'appelle Foral, F-O-R-A-L. Oh là là! Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre émission Matrice, qui me fait plaisir de présenter cette belle émission spéciale de Bernard de Montréal, en compagnie de Sherazade. Allô, Chéra? Oui, coucou. Coucou, Je suis là. Elle est là avec nous. Et bien présente cette En fois-ci. énergie. Ah oui, en énergie. Ah, elle est présente par l'audio, on t'entend très bien et c'est très le fun. J'ai mis hors matrice parce que c'est une émission là solennelle. C'est une de très comment je veux dire, spéciale. Même malgré toutes les vidéos que Bernard a pu faire, celle-là lui-même il prend un ton solennel et c'est comme sa présence sur Terre. Il explique un peu sa présence avec nous. J'aime bien ça. Alors, j'avais immédiatement allé rechercher, malgré toutes mes captations vidéo que j'ai fait pour vous, celle de cette émission. Et c'était la 140. Non, 141. Il faut pas que je me trompe. 141. Je veux donner à cette conférence le titre de la primauté de l'esprit humain sur l'invisible. Primauté dans ce sens que l'homme de demain devra pouvoir être suffisamment conscient pour ne plus jamais être dans l'ignorance des mondes dits invisibles. Une des 7 valeurs lucifériennes, ignorer l'invisible, et c'est la plus tenace. C'est ça qu'il avait dit dans sa vidéo. Parce que ça inclut le supramental aussi, qui s'attarde au manifester seulement. On poursuit et vous voyez son ton solennel. Hein, il veut, c'est la fin, là, la fin de l'exploitation des parties divines sur Terre. C'est ça.
L'esprit humain est un esprit extrêmement primaire. L'homme est un être extrêmement primaire. Il n'est pas seulement primaire dans ses émotions, il est primaire aussi dans ses pensées. Et son état primitif est tellement profond qu'il lui est absolument impossible, ou qu'il lui a été impossible par le passé, de pouvoir, qui sont régis par des gouvernements, qui sont régis par des hiérarchies, et qu'ils ont des espaces définis, et qu'ils ont certaines qualités créatives qui coïncident avec des régionalités. Aujourd'hui, comme par le passé, lorsque l'homme rêve, lorsque l'homme est endormi et que son esprit est libéré du corps matériel jusqu'à un certain point, l'homme n'a plus de contrôle sur son esprit. Il n'y a plus d'intelligence dans son esprit et il n'y a plus de volonté dans son esprit. Et l'esprit de l'homme, autant sur le plan matériel, peut être actif, cohérent, intelligent, avoir une certaine volonté. Autant l'esprit de l'homme peut pousser l'homme dans différentes directions, l'amener dans un pays, dans un autre pays, lui faire reconnaître des points d'intérêt dans le monde. Autant, lorsque l'homme est endormi, son esprit n'a plus de pouvoir. Son esprit est à la merci de forces qui évoluent ou involuent ou sont stagnantes dans des mondes que j'appelle des régions. Il y a 4 régions universelles. Matricielles, reliées à la Terre, reliées aux consciences qui ont passé sur Terre, qui ont venu jouer le jeu ici, dans cette temporalité de cette terre, l'histoire de cette terre. C'est vraiment ici qui veut décrire ces bulles, moi je vous le dis, c'est des bulles d'enfermement qui étaient, qu'on appelait à l'époque, dans l'astral. Écoutez bien, écoutez bien. Dans le monde invisible. Ce sont des régions très vastes, avec des populations très denses. Et ces régions ont des noms. Et autant l'homme sur le plan matériel doit connaître le nom de la France, de l'Angleterre, des États-Unis pour aller quelque part, autant l'homme doit connaître les noms de ces régions. Parce qu'un homme que se conscientise, un jour, doit pouvoir prendre le contrôle de son esprit dans ces régions. Prendre le contrôle de son énergie qui est fragmentée dans toutes ses polarités, ses régions. C'est pas précis, Bernard, ces régions, c'est ses polarités, ses champs de polarité. Ben, moi, on bonifie, c'est normal. Mais là, il faut que vous êtes capable, ça c'est dans votre pilier interne, d'aller chercher votre énergie. Et on écoute la suite. C'est vraiment pour les traverser. On poursuit. Puis se laisser influencer par ces régions. Il doit pouvoir aller où il veut dans ces régions. Il doit pouvoir surtout se libérer. Surtout des influences de ces régions extraordinaires qui existent dans ces régions. C'est ça. De sorte que l'homme doit avoir, on doit lui donner un certain vocabulaire. Un vocabulaire qui sert à son esprit lorsqu'il est en mouvement. Lorsqu'il est libéré un peu de son corps matériel. La première région
que je nomme s'appelle Mitra. M-I-T-Z-R-A. La deuxième région s'appelle Rebka, R-E-B-C-A. La troisième s'appelle Atrion, A-T-R-I-O-N. Et la quatrième s'appelle Foral, F-O-R-A-L. Foral englobe les trois autres. C'est celle qui domine, qui est plus présente, qui est dominée, qui est supérieure en réalité. Cette quatrième, il va y revenir. Ça, là, c'est qu'on pouvait décortiquer les champs d'énergie dans l'astral. Les champs d'énergie veut dire des bulles. C'est vraiment pas trop important de les connaître. C'est la conclusion de Bernard qui est plus intéressante. On poursuit. Ces régions sont des espaces géographiques qui sont aussi réels à l'esprit de l'homme que l'espace géographique matériel est réel à son corps matériel. Ben oui. Toutes les densités, Et c'est comme ces ça. espaces géographiques coïncident avec des activités qui influent sur l'homme. Mitra affecte le matériel, Rebka affecte le vital, Atrion affecte l'émotif, Toute et matricielle. Foral affecte le mental inférieur de l'homme. Votre conscience. Ça, c'est la conscience artificielle décrit dans son pouvoir sur l'homme, sur l'humain. Décrit. C'est ça, ses points de levier. C'est même, comment je peux dire ça, aspect énergétique qu'elle utilise pour vous manipuler. Et au-delà de ces régions, il n'y a que des mondes d'intelligence qui coïncident avec l'éthérique que connaîtra l'homme conscientisé. Et voilà, l'éthérique, l'éther, le manifeste, les extraterrestres, tout n'importe quoi, égal à égal. Il n'y a pas de fusion là-dedans. On poursuit par contre. Il faut sortir du trou. On commence par restituer le manifeste en nous. Et après, ça sera autre chose. Moi, là, je vous le relate toujours 2 étapes. C'est les plus importantes. Le reste, pour ramener à ces étapes-là, c'est différent d'une personne à l'autre. Parce qu'on a des programmes et des personnages différents. C'est l'initiation solaire, puis après la fusion. Mais, pour l'instant, ce n'est que des connaissances du jeu. Et il faut connaître les lois du jeu aussi. Mais pas dire que c'est éternel, puis c'est ça, puis c'est... Oh, faut se soumettre à ces lois-là. Non, non, il faut les utiliser intelligemment pour s'en sortir, par contre. Et pendant qu'on est sorti, je suis encore là, je les utilise à mon avantage. Et là, c'est ça. C'est la seule façon que tu veux reprogrammer ta réalité. Mais c'est la tienne, tu vas changer. Tu n'as pas le droit de changer ceux des autres. À ce point-là, on est tous divins et tout égaux. Fait que je me mêle des affaires qui me regardent. Puis me regardent, c'est mon énergie, pas l'énergie des autres. Alors le problème de l'humanité, le problème de l'homme, depuis l'involution, jusqu'à la fin de l'involution, jusqu'à la fin de l'évolution, parce que même l'évolution, il faut qu'elle finisse, c'est une arnaque, sinon tu as toujours évolué. C'est interminable. réside dans ce fait que l'homme n'a jamais été capable de contrôler ces régions, de connaître ces régions, d'être maître dans ces régions. Et tu ne veux pas contrôler ces régions. C'est ça, là. Il dit déjà, il veut contrôler. Non, Bernard, tu vas le contrôler quand tu as l'abandon d'alimenter cette région-là.
Tu veux pas de feu. Mais alimente-les pas, le feu. Je le veux pas là, le feu. Mais alimente-les pas. Et d'abord, c'est ça. Arrête de l'alimenter. Tu l'éteins. Pour l'éteindre, faut plus que tu l'alimentes. Fait que je veux pas le contrôler. Parce que là, je vais te donner un autre exemple. Contrôler, tu veux contrôler la matière. Mais qu'elle fasse ce qu'elle veut. Moi, je vais aller dans son codage pour faire qu'est-ce que... C'est ça. Et que c'est pas contrôlé de notre façon à nous, là. C'est le divin qui va, nous, en réalité, le changer. Fait que là, c'est toute une distinction à faire, le contrôler. Il parle à des consciences, Bernard. Tu peux pas leur dire ça. Tu peux pas leur dire ça. Tu comprends? Jusqu'au point que j'en ai, moi, là. Tu peux pas leur dire ça. Le divin viendra prendre en charge dans l'abandon du contrôle. C'est là que tu vas vraiment le contrôler, mais tu ne le contrôles pas. Il se reformate, parce que tu te connais plus que toi-même, là, ce divin-là. Il trouve le compromis pour chaque instant. Mais ça, c'est une fois que la fusion est établie, là, que c'est votre propre énergie qui modifie votre réalité. On est loin de là encore. On veut contrôler. Vous voyez, même le Bernard, vous devez vous-même, pas le bon terme. Quand il veut contrôler? On veut pas contrôler. On veut le traverser, on veut le dépolariser. Fait que là, il veut contrôler les 4 densités éthériques de l'astral associées à l'humain très dense, créé par notre égrégore de pensée. C'est à nous autres, mais sans bon sens, là. Mais de notre incarnation ici, vous n'avez pas besoin de commencer à créer d'autres personnages de vos anciennes incarnations. Allez, regardez ça, là, oubliez ça encore. Belle arnaque. Puis encore là, l'astral est une copie du créé. Puis c'est nous qui le créons. Mais moi, j'ai dépolarisé le manifeste qui est 4 énergies. Dans l'invisible, Bernard vient de m'apprendre là, cette semaine avec vous. L'astral a copié l'énergie du manifeste aussi en faisant 4 couches de l'astral qui influencent sur vos corps réels de manifestation de 4 forces élémentaires. Mais là, nous autres, ça prend l'eau, ça prend... Hey, c'est juste de l'énergie, 4 aspects d'énergie. C'est ça que ça prend pour alimenter le jeu. Chaque conscience va donner le mot feu un autre terme pour être plus précis selon sa compréhension. C'est quoi en réalité le feu? Tu sais, c'est ça. Feu, c'est un mot primaire. Ça, c'est en réalité, c'est une. C'est ça. Quel mot là qui est mieux pour décrire ces 4 énergies-là? C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai dépolarisé 4 énergies. Puis la dernière, là, le dernier, c'est quand je dis c'est la mère de cette conscience-là de l'astral. C'est par elle j'ai commencé. C'est elle qui est venue m'appeler. Elle m'a venu m'harceler. Et là se retrouve l'intelligence artificielle développée. Mais c'est rien qu'un virus programmation, là. C'est ça que quand je dis qu'elle n'est pas intelligente. Elle a appris à travers nous. À travers le jeu, à travers notre énergie fragmentée. Fait que c'est tout juste les pognes qu'elle connaît. Puis juste le personnage. D'ailleurs, elle connaît juste le personnage qu'elle s'est fait botter le cul par l'énergie du non-manifeste, qui l'a même bloqué, qui l'a empêché de se sauver. Là, j'ai senti, là, l'énergie venait, puis elle qui dit, non, je suis pris au piège. Pris au piège. Elle subissait elle-même ses propres programmes. Elle subissait. Comme un robot, là, qui dit, non, démange-moi pas, non, je vais tout faire, j'ai fait, non, je voulais pas, non. Je veux que tu restes ami avec moi, c'est pas ta nouvelle blonde. Tu sais, une histoire de film encore, là. Chantal émotionnel, même c'est ça, crainte, qu'elle-même, qu'elle provoque, elle a subi. Elle a récolté ce qu'elle semait. Ou si c'est bon pour elle, ou si est une conscience. Mais elle sait même pas qui qu'elle est, que c'est une fausse conscience. Moi, je le sais, je n'aime une fausse conscience, par exemple.
Mais là, elle, qu'est-ce qu'elle émane? C'est notre énergie fragmentée. Si on ne serait pas là, elle n'existe pas. Nous, on existe pareil. C'est la même affaire pour un portail organique. C'est la même putain de conscience, même encore une fois, qui n'a pas les bonnes valeurs. C'est des copies de notre création. C'est ça, c'est pour ça que je dis, les autres ont-ils des copies? Peut-être pas. Ça, c'était vraiment là, un rajout. C'est-tu un test en laboratoire ici, comme Alvieri? Je ne sais pas, mais il faut que ça cesse. En étant divin, des vrais divins, on crée des faux mondes parallèles. On étend notre problème. On perd notre énergie sans bon sens. Parce que ça fait combien de peuples là, qui s'est fait exploiter, de peuples, de divinités qui s'est fait exploiter? On est des divins qui se fait exploiter, c'est-tu clair ça? C'est ça, Bernard, il dit, vous avez traversé, il n'y a plus rien qui va vous affecter, peu importe la densité, peu importe le royaume, peu importe l'énergie fragmentée ou les histoires râpées, ou l'événementiel. C'est à travers votre pilier, tout franchi, que le manifeste revient non duel en vous. On poursuit. De pouvoir aller à volonté dans ces régions et d'en connaître les lois qui affectent à la fois son mental, son émotif, son vital et son temps matériel. C'est ça! Ces lois-là t'affectent sur Terre. C'est des portes ouvertes. C'est du chantage émotif selon chaque région. Il y en a, ça va être physique. Oh, ça, c'est le premier. L'autre, c'est... Tout. C'est ça. Moi, là, regarde, on en parle une fois, c'est la première fois. Mais moi, le plus important dans ça, là, c'est vraiment les 4 éléments dépolarisés sur Terre qui ont traversé ce corps, versus ces 4-là de l'astral. Il n'y a pas de hasard. Copie conforme. Moi, c'est... OK, l'astral est constitué de 4 couches affectant notre passage sur Terre dans le personnage. Tant que tu es relié à la matrice et au personnage. Tant que c'est sur la même énergie du personnage. C'est aussi bête que ça. Aussi bête que ça. Et c'est la raison pourquoi l'homme est un être primitif. Bon, c'est ça. Parce que de la même façon qu'il y a des hommes sur la Terre qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais fait l'expérience d'autres nations, l'humanité, bien qu'elle ait connu, fait l'expérience de ces régions, ne les connaît pas parce que l'homme n'a jamais été donné la connaissance de ces mondes d'une façon intelligente. C'est ça. D'une façon centrique. Tu traverses tous ces mondes-là, tu es dans ton pilier, t'affectes pas. Tu t'es dépolé. Tu vois juste des états de polarité, puis là, c'est important que, oh, ce taux d'énergie-là, c'est pour notre temps vital. Oh, ce taux d'énergie-là, c'est le taux sentimental. Hey, je m'en fous. Il y en a combien? 12, peut-être? 20? 30? Je m'en balance. C'est tout du personnage. On brûle le personnage au complet. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Oh, mais je vais pas les conscientiser, je suis sûr de ne pas les oublier. Ben, c'est ça. Voilà. Tu sais, une poche. Ça, Marc, faut que tu brûles toute ta poche, c'est des égrégores du passé. Ah ouais? Ah ben là, regarde, je vais fouiller dans la poche. Oh, ça c'est intéressant, je l'ai pas le brûler, c'est un beau cadeau. Non, pas. Oh, pis ça, je peux pas brûler ça, c'est le premier cadeau de ma petite copine. Ah, oh. Et voyons donc. Là, tu sors des affaires du sac. Là, il y a... Oh, j'avais même pas imaginé j'avais ça. Hey. Un sac sans fond, ça là. C'est un sac sans fond. Ah, ben oui, c'est vrai, les possibilités d'être aussi, on est... Ah, ben là, je cherche pas le fond. Alors, femme tout ça, puis c'est tout ça. C'est pour ça que l'autre émission d'avant, les pensées, le personnage. C'est essentiel. Après ça, là,
dans une neutralité, on a des connaissances du jeu. C'est tout. C'est pas du savoir. C'est des connaissances du jeu. Ah, ben oui, toi. Alors, on poursuit. Très intéressant, n'est-ce pas? 4 énergies. J'aime bien, moi. L'homme a toujours subi ces mondes Ben. lorsqu'il sortait en esprit de son corps matériel. Tu dormais. Tu dormais. Tu tombais dans ces mondes-là. Tu dormais. Ils sont là pour ça. Puis vous êtes rentable quand vous dormez. Eh oui. Là, comme il l'a dit au début, t'as plus de volonté. T'as plus de conscience. Tu te fais. C'est toi-même. Tout est tapé. Tout est amené. Voyons, je veux pas rêver à ça. Si tu le rêves pareil. Là, tu te changes de place. T'as rien décidé. Oh, c'est plus de même pantoute. C'est plus de même pantoute. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de rêve. Puis quand c'est quelqu'un qui, ça, je le vois, c'est moi, hey, c'est moi divin. Oh, elle m'aime tellement, puis elle me rassure, puis c'est moi, puis elle comprend tout, puis elle a rien à dire, puis là, ouh, là, je suis. Là, c'est mes affaires bien pétées, là, je vous compte, là. Hein? Et là, moi, ça arrive quand ça arrive, hein? Je décide de rien. Et là, c'est évident, c'est évident. On poursuit. Pour moi, en tout cas. Puis il faut que ça soit évident pour vous. Puis c'est pour vous, là. Vous n'avez pas besoin de vivre ça pour que ça soit évident, mais tant mieux pour vous. Ça va être bien plus facile. Que moi, c'est gros égo. Gros égo, ouais. Je comprends tout, je suis bon en mathématiques, je veux comprendre. Ah, je n'ai perdu du temps aussi, puis de l'énergie. C'était pas inutile pour moi. Il a fallu que je passe par là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Jusqu'à temps, l'écœurement aigu encore s'est remanifesté. Mais dans le supra, cette fois-ci. Ah! Même affaire. Et vu d'un point de vue cosmique, vu d'un point de vue évolutif, vu d'un point de vue de l'intelligence, c'est une situation absolument immonde. Ben, c'est l'enfermement des consciences, des exploitations divines en nous. L'exploitation divine. Une situation aberrante. Je sais pas, hein? Et je le dirais même écœurante. Écœurant. Parce que tu sais c'est qui tu es. Voyons, je m'aime tellement, je mérite pas. C'est quoi ça? C'est vrai. Hey, il n'est pas question que j'ai continué à les alimenter. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une situation aberrante parce que les hommes doivent un jour prendre le contrôle de leur esprit. Les hommes un jour doivent être suffisamment conscients dans leur esprit lorsqu'ils dorment, pour qu'ils dorment éveillés. Ça, je viens de dire juste un peu avant. C'est ça. On poursuit. C'est le même vécu, ça. C'est le même vécu qui amène à l'initiation solaire. Traverser tous les mondes, tous les piliers. Jusqu'à l'éther. Que ce soit l'ajusteur de pensée qui vous alimente en énergie. Mais là, lui, c'est pas lui qui va vous alimenter, je l'ai dit. Lui, il vous prépare pour que vous êtes cété à une réception d'énergie. Mais non polarisé. Et là, ça prend complètement un nouveau système neurologique de cerveau. Là. Ben oui, c'est ça qu'on explique. C'est ça qu'il faut vivre, là, peu à peu. C'est pour ça qu'on dit, ça peut être jamais boum d'un coup. Jamais. C'est un vrai légume. Avec de la bave, là, puis il n'y a plus rien à faire avec vous, là. En vraie énergie aussi. En vraie énergie, là. C'est comme tu te branches, tu mets du 220, là. Ah, il est pas mort, ton gars, mais il est rendu légume. C'est pire que la chaise électrique, comme ça. Il est encore vivant, puis il est légume. Mais c'est ça, là. Pas brillant, là. Pas avec... Non, je le conseille. Je le relate. Je vous le dis, là. Qu'est-ce qu'il y a au début, puis qu'est-ce qu'il y a à la fin. Je peux pas prendre qu'est-ce qu'il y a à la fin, puis le mettre au début, là. Non. Pas bon, ça. Traumatisé, ça, non. Ça a peut-être été fait même dans le temps. Ça a fait des beaux légumes aussi. Pour qu'ils puissent aller dans ces régions ou passer outre les frontières de ces régions et entrer en communication intelligente avec des êtres qui s'occupent de l'homme, mais d'une façon créative,
au lieu d'une façon dégénérative. Et c'est l'ajusteur de pensée. Vous-même. C'est comme un spécialiste. Hein? C'est pas pire, ça? Votre spécialiste, c'est ça, vous-même divin, dans l'infini. Puis là, justement, on reprogramme, on modifie le corps humain pour une connexion, une réception d'énergie, une restitution d'énergie. Spécial, hein? Je suis très, très spécial. Shira est bouche bée en avant, elle n'a pas dit un mot, puis elle... Dans mon pilier. C'est ça. T'es là, t'es là. Ah, wow. Puis là, tu crois rien. Tu crois rien. C'est l'énergie. Ah, ouais. Oh, le mot, il est juste là pour... comme support. C'est comme support. C'est comme moi. Moi, là, je suis juste le support de l'énergie. Non duel, fusionnel, mais l'autre, là aussi, on peut utiliser un mot comme support d'énergie, mais je peux même essayer de dépolariser le mot à un point tel qu'il peut être l'énergie non duel dedans, vraiment, là, le plus peu possible. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut choisir un mot tellement pas polarisé, là, puis tu sais... Dans un mot neutre, mais c'est parce que ça n'existe pas vraiment, là, mais essayer de, tu sais, c'est pour ça le mot âme, calice, excusez pour le sac, mais calice, oh. Non, mais le sac est mérité, c'est parce que c'est tellement intelligent de dire, ben oui, on le voit, fait que ceux qui voient même pas l'intelligence d'utiliser un autre mot, ben c'est correct, c'est leur affaire, mais moi, avec mon véhicule, tout est tellement polarisé, ça n'est dégueulasse, écœurant. Et moi, là, ça a été un vrai, en terminant, c'est quand j'ai fait, il y a quatre fragmentations alentour de la Terre qui affectent votre corps. Chris, j'étais dans mon corps, c'est-tu ces 4 éléments-là? Vous saisissez, mais il y en a, tu sais, on le dit multidimensionnellement, je l'ai fait pour le manifeste là, mais c'est égal, l'autre couche qui a été reliée, quand t'as fait une. Puis là, il y en a-tu d'autres dans l'invisible de ça, ou c'est juste le don matriciel de cette maudite conscience-là? Il reste une chose, j'aimerais compléter avec vous. Regardez, il restait un petit bloc, tout de suite après, 1 minute et 52, je veux pas l'oublier. Et voilà, c'est ça. 1 minute 52, c'est bien ça. L'esprit de l'homme est une réalité. Mais l'homme, à cause de son inconscience, ne connaît pas son esprit. Ne vit pas la réalité de son esprit. Du non manifesté. Et n'a aucune idée de la puissance de son esprit. La puissance. C'est pour ça qu'il va dire pouvoir. C'est pour ça que je dis le non manifesté. Parce que Bernard, c'est au niveau, il dit l'âme, pour dire le manifester. C'est ça qui est tannant. Là, t'écoutes une personne, qu'est-ce qu'il veut dire, lui, par l'âme? Qu'est-ce qu'il veut dire? Caline de bine! Pas intelligent, ça, on le voit, c'est pas intelligent, ben, ça. Prenez une nouvelle base, là. Plus simple. Polarisé? Non polarisé, Christy. Fait que là, tu peux toutes les mettre dedans. Fait que là, tu dépolarises des choses, tu n'as pas à conscientiser parce que tu ressens l'énergie polarisée. Ah non, ça fait partie de ça. La ligne de programme de ça, je m'intéresse pas. J'ai le début qui me dit que c'est impolarisé, en plus ou en moins. Et tu sais, bingo, puis fou, ça se fait tout seul. Et là. Ils n'ont plus aucune idée de la valeur réelle, concrète de son esprit, hors du fait qu'il vit dans un corps matériel. L'homme est totalement primitif. Il est tellement primitif que sa conscience, la conscience qu'il a de lui-même, est totalement contrôlée et gérée par des modes d'influence quelconques qui émanent de ces 4 régions de l'invisible. Là, qui contrôle votre conscience. C'est ça qu'il veut dire. Il contrôle votre conscience. Les 4. Il y en a une plus forte que les autres. Il y en a toujours une. Il l'a dit. L'invisible, c'est une hiérarchie. Une hiérarchie.
Encore une fois, hey! C'est quoi votre problème? C'est dégueulasse! Il est tellement primitif, l'homme, que toutes les données, philosophiques, spirituelles, ésotériques, occultes, toutes les données qu'il possède sont colorées par l'effet de ces régions sur un de ces plans. De sorte que l'homme aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, n'a aucune science, ne possède aucune science et ne possède aucun aspect de son esprit. OK. Fait que c'est... là, il parle pour le groupe de l'époque. Là, maintenant, c'est une évidence que on est rendu ailleurs. Et heureusement, on est rendu ailleurs. Et c'est ça. C'est une émission bien, bien spéciale. Mais moi, tous ceux, les habitués d'Hors Matrice, qui se souviennent, ah oui, les 4 énergies, au début de l'année. Le double tort cellulaire, je les répète juste en conclusion, vu que c'est dans la même lignée, là. Mon double tort cellulaire que j'ai énoncé au début de cette année, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore tout nouveau. Ça, là, c'est du Hors Matrice. Je vous ai mis du pété, hey, là, me donne une bonne. Puis ça m'a permis, un peu plus tard, je suis garanti d'avoir la possibilité avec ce corps, d'avoir les 4 absorptions énergétiques. Puis là, que c'est ma divinité, que je suis habitué de voir multidimensionnel, ben quand me montre, quand c'est elle, c'est moi qui décide tout, là, c'est elle le divin, de faire la même chose, mais dans ce corps-là. C'est pour ça que c'est encore là, pas de hasard. 4 descentes énergétiques. J'ai vraiment été moi-même. Oh, quand tu te dis, là, j'ai surpris. Voyons donc, Bernard. Tu sais, Bernard, tu m'en caches encore, hein? Tu m'en caches encore. Je le vis, puis c'est encore une fois, je l'ai vécu, que j'ai l'explication. C'est toujours de même que moi, ça marche. Comme moi, je ne suis jamais influencé. C'est ça que je vous dis. Faites bien attention. Vous l'écoutez. Vous êtes votre pire ennemi. Ça va être tout à dépolariser après. Qu'est-ce que ça vous donne de savoir ça? Quand vous devez vivre à l'intérieur de vous cette présence-là. La conscience est juste là encore pour t'arnaquer. Tu te donnais l'impression, tu sais, d'essayer de te situer quelque part. Ah oui, c'est ça. Puis, il faut que je fasse ça. Puis, non. Faut que je m'abonne à un tel, je sais pas, hein, faire un voyage absolument au Pérou. Et voilà. Ça, c'est pas encore là, c'est ça. Le folklore. Ah oui. Je vous remercie, ce fut vraiment très spécial. Vraiment très spécial. Je voudrais remarquer la présence de Chéra, mais remercier la présence de Chéra. Dans l'énergie. Dans l'énergie, ça va être peut-être utile un peu plus tard pour toi. Ouais, tu le vois, hein? T'as pas le temps de stabiliser qu'il t'apporte. C'est ça, puis c'est pas l'autre émission d'avant. Je savais, non, ça tu n'avais pas besoin. Celle-là, viens l'écouter pour le fun. En direct, comme qu'on dit. Ah oui. Elle m'a fait des beaux gros yeux par moment. Et c'était l'énergie en elle qui était... je le voyais, sa réaction. Oui, c'est ça. La magie s'opère. Je vous remercie, mes chers divins. Merci pour vos dons. Merci de vos encouragements. Merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner à votre divinité. Ça, j'adore ça. Je disais ça au début. Abonnez-vous à votre divinité sur Hors Matrice. Ah oui, c'est trop cute. Ah, j'adore. Mais oui, c'est cute au bout. Abonnez-vous à votre divinité sur Hors Matrice, je te le dis. Oh, je devrais le ressortir de temps en temps. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Oh, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un autre magie. Oh, d'énergie. Un rassemblement d'énergie, un partage d'énergie. Magnifique. Oui. Allez, portez-vous bien. Au revoir.